Alors on va commencer avec vous, Linda. On Oui. sait maintenant qu'on se connaît un petit peu, que l'un de vos loisirs préférés, c'est de vous ruer dans les stades dès qu'il y a un match de football pour aller chanter, pour supporter par exemple le PSG. Avec vous? On en reparlera. Ce soir, en tout cas, vous nous emmenez à Rio pour nous présenter une spectatrice qui aimerait bien que les femmes iraniennes puissent jouir du même loisir que vous. Oui, cette héroïne, elle s'appelle Daria Safai, elle a 41 ans, elle est mère de 2 enfants, elle est d'origine iranienne et elle vit depuis 16 ans maintenant en Belgique où elle est dentiste. Aux Jeux Olympiques, samedi dernier, certains auraient pu la confondre avec une supportrice lambda dans le public du match de volley qui a opposé l'Iran à l'Égypte, mais regardez la banderole qu'elle a réussi à brandir pendant le match. Laissez les Iraniennes entrer dans leur stade, c'est ce qui est écrit en anglais. Un message militant pour l'égalité entre les hommes et les femmes dans le sport en Iran. Oui, parce que depuis la révolution islamique de 1979, les femmes n'ont plus le droit d'assister à des événements sportifs en Iran. Officiellement, je vais vous citer, c'est pour protéger leur dignité face aux comportements parfois obscènes des hommes. Ça va loin. La police de la moralité veille d'ailleurs à ce que chacune respecte la règle. Je vois votre petit sourire, Renaud. On l'a vu encore en mai dernier. Il y avait une adolescente de 15 ans qui s'était carrément déguisée en garçon pour assister à la finale de la première ligue de football et elle avait été arrêtée. Donc cette interdiction, elle concerne le football. Elle a été étendue il y a 4 ans au tournoi de volleyball et ça, évidemment, Daria Safai, elle ne supporte plus ça. En fait, en 99, elle-même, elle a été arrêtée lors des manifestations étudiantes à Téhéran qui demandaient plus de liberté. Elle a dû fuir le pays 1 an plus tard avec son mari. Elle a été condamnée à la prison, à 2 ans de prison par contumace. Et c'est donc depuis la Belgique qu'elle a eu l'idée de lancer cette campagne il y a 2 ans, une campagne pour lutter contre la discrimination dans le sport, très pacifique, vous le voyez, avec des t-shirts, avec des banderoles. Elle a même écrit une longue lettre au Comité international olympique qui a été signée par des universitaires iraniens, des militants et des artistes. Mais pour autant, les femmes iraniennes, si elles ne peuvent pas aller assister à des compétitions sportives, elles peuvent pratiquer de sport de compétition. Tout à fait. D'ailleurs, on l'a vu lors de ces Jeux Olympiques. Il y a eu des athlètes, des athlètes féminines iraniennes en aviron, en athlétisme ou au tir à la carabine. Mais c'est vrai que la pratique du sport par les femmes en Iran est soumise à des règles très strictes au niveau vestimentaire, où il y a par exemple aussi cette obligation pour elles de ne pas pouvoir s'entraîner dans des lieux mixtes. Il y a eu aussi un exemple hallucinant en juillet dernier. Il y a un groupe de femmes qui comptait participer à une épreuve de cyclisme qui s'est fait arrêter parce qu'elle faisait du vélo en public. Donc il y a vraiment du boulot pour cette héroïne qu'on verra sans doute demain lors des quarts de finale de volley dans le match qui va opposer l'Iran à l'Italie. Merci Linda et on ira bientôt au stade ensemble, promis. J'espère bien.